Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du mois d'octobre. Et malgré le fait que je n'ai pas encore publié l'unboxing du mois de septembre, parce que je suis beaucoup trop occupé en ce moment, je fais beaucoup trop de choses. Et j'ai beaucoup trop de retard sur le catch également, au secours, notamment Impact. Et bah du coup, qu'est-ce que je pourrais vous proposer de sympa à part de découvrir cette box ensemble? Et le soleil me joue des tours, c'est pas grave, ça fera des trucs bizarres à l'écran. Pour une fois qu'on peut faire ça en lumière naturelle. Je n'ai rien pour ouvrir là. Ça devient de plus en plus ridicule ton choix d'outils, Romain. Ah, ouh, il est bien chaud. Voyons ce que ce contenu nous réserve. Et du coup, on commence avec le t-shirt. T-shirt qu'on nous avait annoncé un peu au passage, mais je n'ai pas regardé les... Oh mon dieu. Je viens de voir un objet. Ça me fait comme des guillis dans le bas du dos. Ah ouais, j'ai le droit, je suis un Romain, donc j'ai le droit de le dire. Donc, t-shirt noir. Nick Gage. C'était... Non, c'était pas du tout ce que j'attendais en fait. C'était pas du tout Nick Gage que j'attendais. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme annonce alors? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je suis la honte du métier. Bref. T-shirt noir, rouge, blanc, avec on voit qu'il est un peu en mode Headhunter, hein. Sinon il serait pas visé comme ça en plein dans le crâne. Nick Gage. On l'a vu sur pas mal de DVD, mais je crois que c'est le premier goodie annoncé avec Nick Cage. Nick Gage. Pourquoi Cage? C'était Christian Cage, c'était Nicolas Cage si on sort du catch, mais pas Nick Cage. Nick Gage. Est-ce que je vous montre le truc sympa ou pas? Oh, trop cool! Il y a beaucoup trop de trucs sympas, qu'est-ce que je vais montrer? Bon allez, on va montrer le pins. Du coup, on avait eu une petite incursion de Ring 27 avec une paire de lunettes, si vous vous rappelez, au moment où on avait Roddy Piper qui avait été annoncé. J'avais d'ailleurs confondu avec un hommage au film They Live, et qui est en France... Ah, je me rappelle plus du nom en français. Bref, c'était They Live avec Roddy Piper de John Carpenter. Et je l'ai en face de moi en plus, mais j'ai juste le titre anglais. Merde, je l'ai vraiment plus en tête. C'était pas un Los Angeles quelque chose? Oh putain, non, non, je me rappelle plus. J'ai honte. J'ai tellement honte. Bref. Donc voilà, Ring 27 qui s'était pointé avec des lunettes et que c'était pas du tout l'hommage à Roddy Piper, étant donné que c'était une interview en mode Unchained. Je sais plus ce que je dis, aidez-moi. Bref, on les retrouve aujourd'hui avec un pins en 3 éditions. Il y a une édition WrestleCrate en gris ou en argenté, je pense. On a une édition Ring 27 en blanc. Et on a une édition Chase en doré. Et je pense que je vais avoir la WrestleCrate Edition. Oui, c'est ça, en argenté. Bah, c'est joli, hein. Voilà. Les différentes nuances qu'on aurait pu avoir. On continue avec... On l'attendait tous avec cette phase de confinement, cette phase de déconfinement, cette phase de reconfinement uniquement de nuit. Le masque! Je suis le masque! Voilà! Ah, y
a pas, non, il n'y a pas la zone pour mettre des filtres. C'est pas grave. Don't be a rudo, wear a mask. Il est parfait. Il est putain de parfait. Donc voilà. On continue avec l'objet que j'ai vu et franchement celui-là, il est superbe, il est magnifique. Il s'agit de Bray Wyatt à l'ancienne. Oui, à l'ancienne. Bon, il est tout petit. Il a une toute petite tête d'ailleurs. Je pense que ça doit être la barbe et le chapeau qui jouent sur la taille du visage. C'est une collection officielle apparemment Nano Metal Figs, pardon, Nano Metal Figs. Je connaissais pas et je pense que lui je vais pas le sortir de l'emballage. Non, pour de vrai là, vraiment pour de vrai, parce que Bray Wyatt à l'ancienne quoi. On continue avec le programme. Peut-être pas maintenant. On continue avec un autographe, je pense. J'ai juste vu le côté blanc parce que... Regarde, ils sont tous à l'envers. Donc je ne sais même pas de qui il s'agit et je vois pas en transparence parce que c'est très épais. Si je vois une silhouette qui se découpe, je vois un décolleté. Ça fait un truc comme ça, je pense que c'est une catcheuse. Je n'ai aucune idée de qui il s'agit. Mais elle est très jolie. À voir la signature, Mana-sama. C'est Mana-sama. Putain, il a changé. Non, c'est plutôt un Y. Yana, whatever. On verra ensuite en regardant le programme. Et enfin, le dernier qui aussi être un autographe. Et on nous annonçait normalement Matt freaking Hardy. Donc ça doit être Matt Hardy. Et je le tiens à l'envers. Voilà. Delete des scènes. Delete des scènes. Delete des scènes. C'est bien, ça rime. Donc voilà, Matt Hardy, le déliteur suprême. Et ouais, le programme. Je pense que voilà. Delete. On continue avec l'autocollant. Autocollant du coup, comme d'habitude, aux couleurs du précédent t-shirt. Le précédent t-shirt, Celo Miedo Pentagon Junior, que je n'ai toujours pas porté. Du coup, il doit être quelque part sur le canapé là, étant donné que je n'ai pas encore fait le vide de la précédente Wrestle Great. Et effectivement, il est ici. Il doit encore y avoir l'autocollant L dessus. Oui. Voilà, du coup, je ne l'ai pas porté. Je suis la honte de la profession. Ah, mais je suis pas payé pour ça. Je suis la honte tout court. Et on finit... Ah bah non, on finit pas. On continue avec le flyer. Flyer pour, je pense, encore un mois de quelque chose. PWD Wrestle Crate Exclusive. Premier mot de Powered for TV for free. TV? Pourquoi ils appellent tout ça TV alors que c'est plus de la télévision? Je comprends pas. Donc voilà, avec le code CRATE, vous pouvez récupérer un mois gratuit sur Powered for TV. Powered for.tv. Et on finit, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier, le poster. Ça faisait longtemps, tiens. Je le tiens à l'endroit, là. Ah, mais oui, c'est Keith Lee. Limitless. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est dommage qu'il soit coupé sur le dessus. Keith Lee, catcheur qui a fait un bon début, je pense, sur les shows principaux. Même si j'ai un peu arrêté de regarder depuis, je sais pas, je me suis lassé de la WWE.
Oh merde, moi qui me lasse du catch, c'est possible. Ah oui, mais de la WWE seulement. Ouais, ça passe. Ça passe. AEW, Impact et Ring of Honor, plus la New Japan, ça prend déjà beaucoup trop de temps comme ça. C'est pas la peine d'en prendre encore plus avec un produit à moitié cassé. Bref, bah voilà, c'était la box du mois. Hein. C'était la box du mois et puis on va découvrir ensemble de qui il s'agissait. Lana Austin. Lana Austin. Elle était à NXT UK. Je dois avoir un an de retard sur NXT UK. C'est pas bien. Et pour le face mask, en fait, le Udo, c'est le heel. Le méchant dans le catch mexicain. Et c'est à peu près tout, hein. On a rien loupé d'autre. Il y avait le choix entre 24 figurines. Punaise. Et il était même pas annoncé. Il était même pas annoncé dans le mien. Il y avait The Rock, Sasha Banks, The Tribal Chief. Hein? Macho Man. Oui. Seth Rollins, Sting. Et moi j'ai eu Bray Wyatt. Et ben du coup, pour le mois prochain, c'est Cultaholic qui fait son petit retour parmi nous. Miaou. La dernière fois, c'était un pins. Et du coup, ben, on se dit au mois prochain. Peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Peut-être pas. On verra. Ce sera selon la motivation à faire le montage, à faire tout ce qu'il faut. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, bien évidemment, je suis très très content de cette... du choix qu'ils ont fait en fait. Hein. C'est cool, c'est vraiment vraiment cool. Et puis ben on se dit à la prochaine. Allez, ciao.